temps qui va nous exhorter ce soir pour soit titré. Je vais vous demander pendant qu'on va passer, acclame pour la voix du Seigneur. Amen. Amen. On va essayer de faire rapidement, parce que je sens qu'il y a une certaine soif de prière. Donc je vais essayer de faire les choses pas tellement rapidement, mais de manière à nous permettre de prier. Et les livres que j'ai choisi pour ce soir, c'est le premier chapitre de Jérémie, du 4e verset au 10e verset. Je vais lire rapidement. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sang, je t'avais consacré. Et je t'avais établi prophète des nations. J'ai répondu, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen, amen. Le thème que je choisis pour ce soir, pour cette nuit plutôt, est que quand Dieu veut bâtir, donc nous devons comprendre que quand Dieu veut bâtir, la première des choses, nous voyons que dans Jérémie, il vient vers Jérémie, il lui dit, je t'ai choisi, je t'ai connu, avant même que tu sois formé dans les ventres de ta mère, j'avais des projets pour toi. Mais ça, il dit, c'est avant qu'il soit formé dans les ventres de sa mère. Lui, il avait déjà des projets. Donc, dans nos vies, Dieu a des projets même avant que nous ne puissions naître. Il nous avait choisis et il voulait que nous le servions. Donc, ce n'est pas anodin que nous sommes dans ces départements ou bien que nous nous retrouvons dans ces secteurs. C'est Dieu qui l'avait prévu depuis la création de toutes choses. Alors, sans plus tarder, j'entre dans le premier point de ce thème, qui est quand Dieu veut bâtir. Quand Dieu veut bâtir, la première des choses qu'il fait est qu'il choisit les bâtisseurs par qui il va travailler. C'est vrai qu'on nous dit que pendant les 7 jours de la création, c'est par sa voix que toute chose a été créée. Mais après le temps de la création, Dieu a besoin de choisir un bâtisseur ou des bâtisseurs par qui il va passer pour accomplir son œuvre. C'est comme ça que nous voyons que du 4e verset au 5e verset, il lui dit que je t'ai choisi. Et la manière dont je te choisis, peu importe les jugements des autres, peu importe ton propre jugement de toi-même. Parce que quand Dieu vient parler à Jérémie, Jérémie commence déjà à se plaindre. Il dit à Dieu, je suis qu'un enfant, comment pourrais-je parler aux autres? Mais Dieu lui dit, je te connaissais déjà, je t'ai formé, j'ai un plan pour toi. Donc toi, ne te soucie pas de ton jugement. Aujourd'hui, on te voit. Par exemple, je prends mon exemple. On pourrait me dire, va servir Dieu. Je vais commencer à me critiquer moi-même. Je vais dire, non, je ne ressemble pas aux hommes de Dieu que je vois dans mon entourage, aux hommes de Dieu que je vois dans mon pays. Comment est-ce que je pourrais aller te servir? Mais Dieu s'en fout du jugement que j'ai sur moi-même, du jugement que je porte sur moi-même ou bien que les gens ont sur moi. Mais il veut que je puisse servir selon sa propre volonté. C'est comme ça que nous allons lire aussi le livre d'Exode, les chapitres 4, les versets 10. Exode chapitre 4, les versets 10 qui nous dit ceci. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Donc à Moïse aussi, quand Dieu s'était révélé pour qu'il puisse libérer les peuples de Dieu, Moïse aussi avait vu ses propres handicaps. Il s'est dit que Dieu, je ne peux pas parce que je ne sais pas parler. Aujourd'hui, on ne sait pas ton handicap. Peut-être c'est ta manière de parler.
c'est ta manière d'être. Peut-être tu ne te trouves pas assez beau pour servir Dieu. Peut-être tu ne trouves pas que tu as fait des grandes études pour servir Dieu. Peut-être que tu n'as pas, comme pour Jérémie, tu dis que tu es un enfant, il n'y a pas moyen que tu puisses venir devant les grandes personnes et leur dire que Dieu m'a parlé. Mais j'aimerais te rassurer cette nuit que Dieu ne prend pas en compte tes handicaps parce que c'est lui qui t'a créé et à ses yeux, tous nous sommes parfaits. Et la deuxième des choses qu'il fait est qu'il établit la personne ou bien il charge la personne d'une mission. Non, quand Dieu nous charge d'une mission, quand il arrive en ces lieux, il inspire cette jeunesse de créer un département. Il inspire quelqu'un de servir dans ces départements. C'est lui-même qui va te charger des armes qui vont te permettre de servir pour son œuvre. C'est comme ça que je vais essayer d'énumérer les cas pour lesquels il donne les armes. Dieu donne ces armes afin de protéger, de guider, de fortifier et de permettre de vaincre les forces spirituelles. Et je vais essayer d'énumérer ces armes-là rapidement parce que si j'essaie de lire chaque verset pour montrer, ça va nous prendre beaucoup de temps. Donc, la première des armes qu'il nous donne, c'est son armure. Et comme je vois le frère Élie est en train d'écrire, vous allez lire à propos de l'armure de Dieu, c'est Éphésiens 6, du 10e verset au 18e verset. Et cette armure-là de Dieu comprend 5 choses très capitales. Nous avons la ceinture de vérité. Non. Nous voyons les hommes, quand on engarait ma fille Manzamani, ma Merlin, on montre des chevaliers équipés des armures métalliques. Donc, ils sont vraiment bombés pour aller en guerre. Mais chez Dieu, c'est différent. Dieu nous donne des armes qui ne sont pas anodines pour les hommes. Aujourd'hui, dans les guerres, nous entendons qu'il faut avoir des missiles importants, avoir des armes très importantes. On nous parle des bombes atomiques, des Satan 2. Et pour un chrétien, c'est différent. La première des choses qu'on nous donne dans l'armure de Dieu, c'est la ceinture des vérités. À chaque fois que nous marchons, la seule manière qu'on a de reconnaître l'enfant de Dieu dans une guerre, c'est par la vérité qui sortira de sa bouche. Que personne ne vienne te dire que non, l'âne d'attaque à l'oko, c'est pour ton bien. Le commun de mortels dit que, on dit quoi? Lokuta ikendakambangu, mais vérité yaka naba escalier pe komaka. Donc peu importe le temps que la vérité va faire, elle finira par éclater. Donc, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir qu'on peut être discriminé, on peut être mis à l'écart, mais qu'on soit toujours dans la vérité. On a vu que quand on lapidait les Étienne, quand on a tué Étienne, c'était pour la vérité. Dans la synagogue, on ne voulait pas qu'il parle de cette manière-là. Mais vu que lui servait Jésus-Christ, il s'était dit, si c'est mourir, je dois mourir. On voit que Jean, avant qu'il puisse apparaître à Patmos, il était dans une marmite d'eau bouillante. Baranzo Mutokoti Chaka. Il n'avait pas disparu d'un endroit plaisant. C'est à cause de la vérité. Pierre a été crucifié à l'envers à cause de la vérité. Donc, la persécution qui suit un chrétien, c'est parce qu'il s'est armé de la vérité. Aujourd'hui, par hypocrisie, on peut perdre beaucoup de gens. C'est comme ça qu'on n'arrive pas à dire la vérité à cette jeunesse que nous sommes. On n'arrive pas à nous dire que il est manière où peut-être que c'est la personne qui nous achète le méga. Peut-être que c'est la personne qui nous paye les études. Et par cette crainte-là qui n'arrive plus à faire les choses qu'il faisait dans nos vies, on n'arrive plus à dire la vérité. Et la deuxième des armes, c'est la cuirasse de justice. Donc, voir un jeune chrétien injuste est carrément une aberration. Même dans nos familles, où on a un parti pris, on se dit que ou on a des gens qui ont ni un poli. Donc, c'est compliqué. Même s'il y a quelque chose qui se passe, Bouiji par exemple, Bunatoka Munyumba, vous voulez de juger par rapport aux faits. Vous vous dites directement que peut-être qu'il est le tour à naï. Donc en chaque situation, ne prenons pas les passés pour juger la personne en tant que chrétien. Qu'à chaque fois, nous regardons le temps présent.
Tezuri Ayashi ou comme Nyumba, il y avait tel et tel et tel. Pourquoi lui faire porter à lui le chapeau? Essayons de vérifier le pour et le contre. Et en troisième, c'est le bouclier de la foi. Dans la définition, moi j'aime la définition de la foi qui nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend c'est la parole de Dieu. Un chrétien ne peut pas être à un endroit où on a déjà mis la musique profane et se dire que non, c'est pas de ma faute. Ce que tu entends influence ton être. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça ne pourrait pas te détruire. Mais de fur et à mesure que tu es en train d'écouter, ça crée quelque chose en toi. C'est comme ça aussi que la haine par rapport à d'autres personnes, par rapport aux serviteurs, à d'autres serviteurs de Dieu, vient de ce qu'on entend. Peut-être ce qui va nous limiter aujourd'hui est de venir dire « Ah, Minashkia ma rapport Mouba, par exemple, sur des associations de jeunes. » Mais on ne sait pas c'est quel type de jeune qui est là. Le berger a donné un très bon témoignage en disant que il a prié avec le prophète Ken Mouyaya dans l'intercession. Mais quand on regarde, le prophète Ken n'est pas de sa génération. C'est un enfant. Ce n'est pas la grâce qui va le faire vieillir. Mais le berger n'a pas critiqué la personne parce qu'il a vu la grâce qui était dans la personne. C'est comme ça que nous aussi, à chaque fois, qu'on se fie, qu'on n'écoute pas du n'importe quoi en tant que chrétien. Que là où toi tu arrives, les conversations changent parce que toi tu es là. Si les gens n'arrivent pas à respecter ta foi en changeant leur manière de parler, toi décide de partir. Parce que peut-être eux, ce qu'ils entendent ne va pas leur nuire. Mais toi, en écoutant ces choses-là, ça va te faire tomber. Donc, protégeons notre foi de plus que tout. Et en quatrième lieu, nous avons l'épée de l'esprit. Ça, c'est Hébreux 4.12 qui nous explique cela. L'épée de l'esprit ne vient pas pour blesser. Mais l'épée de l'esprit vient pour éclairer. Elle vient pour montrer le chemin. Et un enfant de Dieu doit être armé de ça. Là où toi tu es, qu'il pleuve ou qu'il neige, la vérité finira toujours par triompher. Même si on te faisait la guerre, même si on te calomniait de n'importe quelle manière, sache que parce que l'esprit est avec toi, son épée va te guider. C'est ce qu'on nous dit, l'Éternel combattra pour nous. On ne nous a jamais dit de quelle manière il combattra pour nous. L'Éternel combattra toujours par la vérité. Et ce que nous ignorons souvent, nous pensons que Dieu a des sentiments comme des hommes. Il réfléchit comme un homme. Nous sommes sa création. La vérité de Dieu n'est pas la vérité de l'homme. N'essayons pas de personnifier Dieu. Que nos émotions ne soient pas les émotions de Dieu. Dieu n'a pas des bras et des jambes comme nous. Il est Dieu. Il est tout en un. Donc à chaque fois qu'on te calomnie ou pas, rends-toi en prière. Dis à Dieu que sa volonté se fasse. C'est comme ça que l'épée de l'esprit saura diviser ce qui est bien et ce qui est mal dans notre vie. Et en cinquième position, nous avons la prière. La prière est tellement quelque chose d'important. On nous dit de prier sans cesse. Mais on ne dit pas de prier à tout moment. Et nous devons savoir quel type de prière faire à tout moment. On ne te dit pas d'être fou. On te voit en train de marcher en route, chikara, chikara. Là, c'est la folie. Mais savoir prier dans le bon sens. D'où même l'importance des 5 ministères et des différents dons. Tu arrives à un endroit, tu sens qu'il y a une lourdeur par rapport à telle chose. Toi, n'attends pas quand tu rentreras au secteur pour venir prier sur cette chose-là. Il y a un niveau de prière que moi j'aime, c'est la prière silencieuse. Où tu peux maintenant parler en langue dans ton esprit, sans que personne ne le sache. C'est ce type de prière que nous, en tant que jeunes, nous devons développer. Parce qu'aujourd'hui, dans les entreprises où nous cherchons à travailler, dans le monde où nous cherchons à entreprendre, ce n'est pas un monde de simple, c'est un monde d'effort.
nous ne voulons pas hériter que Baba Kwakwamu Jekamine en a pour des matricules. Même en héritant de ces matricules-là, c'est vrai que tu auras les matricules, mais peut-être que tu ne vas pas travailler. C'est comme ça que nous voyons des jeunes en Abeba Poste, en Akufwa, ou le roi en Abeba, en Akufwa. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas appris à prier sans cesse. On a appris à prier en éparpillant les choses. C'est comme aujourd'hui, le frère Moïse peut me dire que tous mes problèmes viennent parce que je n'arrive pas à déplacer ces baffles-là. Mais la mauvaise manière de prier est que je vais dire mon Shushamoto Fashiot, en sachant que mon problème est là. Mais moi je demande à Dieu de descendre le feu partout là-bas. C'est vrai que Dieu descend le feu partout là-bas, même sur mon problème. Mais il va descendre aussi le feu sur des problèmes que je n'avais pas. Et alors, au lieu que ma prière me fasse déplacer ma première montagne, j'aurai 10 000 montagnes maintenant à déplacer. Pourquoi? Parce que je n'ai pas su prier. Apprenons à orienter nos prières. Et la deuxième arme qu'on nous donne, c'est le Saint-Esprit. Acte 1:8 nous dit que vous recevrez l'Esprit de vérité, en qui réside toute la puissance. Jésus dit que Jean vous a baptisé d'eau, mais moi je vous baptiserai d'Esprit. Et la meilleure manière d'utiliser l'Esprit comme arme, c'est d'utiliser nos dons pour servir d'autres personnes. C'est vrai que les parler en langue nous édifie nous-mêmes, mais il devient très bon quand on sort des mots maintenant pour d'autres personnes. C'est comme ça que vous arrivez à sentir que votre parler en langue change d'étape en étape. Remarquez souvent, c'est quand on vous donne des requêtes pour prier pour d'autres personnes. Parce que là, vous ne parlez pas qu'à vous. Vous alignez les choses pour que le monde accepte ce que vous êtes en train de dire. Donc, apprenons à savoir que si nous sommes baptisés d'esprit aujourd'hui, ce n'est pas pour nous limiter qu'à parler en langue. La parole de sagesse est là aussi. Ce n'est pas que notre ministère se limite au prophétique. Il y a aussi les apôtres qui sont là. Il y a aussi un ministère évangélique que tu as placé. Ne te limite pas. Que le siècle présent ne limite pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est la source de toute sagesse. Moi, j'aime ce que les hommes disent, les hommes de science, et que quand quelqu'un est intelligent, on dit quoi? Cet homme a de l'esprit. L'homme a compris que l'intelligence venait de l'esprit. Maintenant, pourquoi nous qui avons l'esprit le plus puissant au monde, l'esprit qui a créé toutes choses, ils ont été créés par l'Esprit de Dieu. Et c'est l'Esprit que tu as. Donc tu ne peux pas te permettre de te limiter dans une manière de faire. Il n'a pas ça qu'à habitude. Tu sais que Utafika, mon culte, qu'il était requête fulani wa istakufurahisha par remerciement, ouais, pas la upendake, parce qu'un esprit de mort a umbagi nguvu, et pourtant Dieu t'a donné le souffle de vie en vous permettre de courir des boules, mais on chaque jiba. Comment tout le monde l'a chikukuri? Par remerciement, tout le monde sont timides. Quand il faut demander pardon pour nos péchés, là tout le monde se taise, il faut pas pandicher musique yulu. Et quand on arrive sur l'esprit de mort, maintenant là on commence à faire les choses, à prier fortement. L'esprit de Dieu ne marche pas dans la routine. Aujourd'hui, on peut commencer avec le remerciement. Mais après 2 minutes, l'esprit te dit non. Prions pour telle personne, parce que la personne, si on ne prie pas pour elle maintenant, cette personne-là, ce n'est pas qu'elle va mourir, mais c'est sa destinée qui va mourir. Parce qu'elle va donner sa destinée à quelqu'un qui va commencer à gérer. Donc l'Esprit de Dieu permet de nous orienter différemment. C'est comme ça qu'on savait que Jésus ordonnait aux démons. Mais personne ne savait qu'un jour, il allait mélanger la terre à la salive. Donc même les démons, les jours-là, ils étaient étonnés. Donc cet homme commande, il chasse, il ordonne. Mais ce jour-là, Jésus, Yole Banamona, Ananza Konan, Kuchanga Boulongo Namate.
Quand on veut lapider la femme adultère, ce qui étonne tout le monde, c'est de voir que Jésus, pas les bobés qu'on a sema, yé qu'on a njikachi. Donc l'Esprit de Dieu nous donne différentes manières d'opérer. Et puis ça ne veut pas dire que si tu commences aujourd'hui avec un ministère prophétique, tu vas finir dans un ministère prophétique. Dieu met les gens par rapport à la mission qu'il te donne. Donc c'est pas parce qu'aujourd'hui tu ne vois pas que demain tu ne vas pas voir. Tu vas arriver à un problème où il n'y a personne qui peut voir à côté, tu es seul. C'est toi qui vas voir. Ne te soucie pas des choses. Ne veut pas dire celui qui voit est prophète. Et celui qui ne voit pas, c'est pas qu'il n'est rien devant Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui ont des dons de guérison. Mais ils n'arrivent pas à le faire. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent qu'un abîme tout bien succès. Alors tous on veut voir. Mais par exemple, quelqu'un est en train de mourir à côté de toi. Mais vu que toi tu te dis que Nibin tu as chaud succès, c'est comme la grâce qu'il y a ici avec les femmes enceintes. Nous on trouve ça que c'est quelque chose d'aberrant. On trouve ça que c'est quelque chose de simple. Mais est-ce que tu connais les stress qu'il y a quand quelqu'un accouche dans sa famille? Est-ce qu'on connaît les stress quand ça complique? Mais on permet que dans les secteurs où on te dit qu'après 14 ans de mariage, quelqu'un peut avoir un enfant. Et nous on trouve ça aberrant. Il y a les bergers de l'Icassie avec sa femme qui ils ont fait 20 ans. Mais nous on trouve ça aberrant. Mais quand quelqu'un dit je vois, là tous on saute. Non. Apprenons à être fiers de ce que Dieu met dans nos vies. Et la troisième arme, c'est la parole de Dieu. Là je vais un peu sauter parce que j'ai un peu traîné. Et là nous continuons. Il y a la foi, il y a le jeûne et la prière. J'ai déjà parlé de la prière, mais j'aimerais parler du jeûne. Vous savez, je ne vais pas parler d'abord spirituellement, je vais parler physiquement et médicalement. Il y a une étude que j'ai lue dernièrement où les jeûnes permettaient aux gens de guérir pendant 24 à 48 heures de certaines maladies. Parce que les cellules là, fatiguées et malades, étaient obligées de manger pour le corps. C'est comme ça qu'il y avait certains symptômes de certaines maladies qui disparaissaient pendant 1 à 2 jours parce que quelqu'un n'a rien mangé. Donc c'est la même chose qui se passe spirituellement dans nos corps. Donc il y a une certaine énergie qui vient nous faire grandir. On ne peut pas se dire chrétien, pas chrétien, chrétien c'est simple. On ne pourrait pas se dire un homme spirituel, mais qui lâche qu'on a 12 jours. Ça c'est faux. Quoi tout le monde qui lâche comme un déca, je vois Mikata Eskasa, ma baguette, tu es un homme de Dieu tous les jours. C'est faux. Tu ne vas pas baiser devant des démons. Parce que eux aussi jeûnent de leur vie. Les jeûnes, c'est quelque chose de très capital dans la vie d'un homme. Si toi, dans une semaine, tu ne jeûnes même pas un seul jour, sache que tu n'as pas encore grandi. Parce que la privation est la clé de beaucoup de choses. Quelqu'un qui arrive à se priver de la nourriture qui a un besoin capital aujourd'hui peut se priver demain du sexe, peut se priver demain de l'argent, peut se priver demain d'un iPhone, peut se priver demain de Facebook, de TikTok, parce qu'il a commencé d'abord par se priver de la nourriture. Donc on ne peut pas se dire demain que moi je peux résister devant l'impudicité si tu n'as pas encore jamais résisté devant ton petit déjeuner. Ce sont des aventures. Un homme qui vient, oh non, moi j'ai fait 10 ans, je m'abstiens sexuellement, mais il n'arrive pas à agir. Donc vous n'avez même pas besoin de débattre. Parce que si un pain, tu n'arrives pas à y résister, ou Dieu t'a dit de fouiller, tu ne vas jamais résister. Donc c'est quelque chose d'important. Je nous incite, si Dieu t'a déjà béni, tu manges 10 fois, mange même 5 fois cette semaine. C'est pour notre bien à tous. Et l'autorité au nom de Jésus-Christ. Là, je vais un peu expliciter. Excusez-moi. Donc,
L'autorité dans le nom de Jésus-Christ, c'est quelque chose d'important. Dans le monde spirituel, comme on aime bien le dire, le nom est très important. Les noms, c'est quelque chose de très important. C'est comme ça que quand la Bible nous dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms, il pouvait dire qu'il a reçu la consécration au-dessus de toutes les consécrations, parce que la consécration de Jésus est la consécration la plus compliquée, où il devait être humain et n'est pas péché. Beaucoup de gens expliquent mal la consécration de Jésus. En tant qu'humain, il était humain, il ressentait tout ce que les humains ressentaient. Mais sa condition pour ôter le péché de ce monde, il ne devait pas pécher. Donc c'est pas que lui, en tant que Dieu, ne ressentait pas des envies. Excusez-moi. En tant que Dieu, il ressentait des envies. Mais pour que nous ne puissions pas être asservis par ce même péché, il ne devait pas tomber dans ces péchés-là. C'était ça la gravité de sa consécration. Maintenant, 33 ans. Nous, on n'arrive même pas à faire d'autres fois 1 heure. Mais lui fait 33 ans sans péché. On pouvait dire, il a reçu la consécration au-dessus de toutes les consécrations. Mais on dit, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Afin que tout genou fléchisse. C'est comme ça aussi. Si on veut nuire à quelqu'un aujourd'hui, on n'a pas besoin. Il a besoin de connaître les noms de la personne. On connaît, moi je prends mon exemple, moi je suis Nathan Lusanga Okanchalokar. Au village, pour m'atteindre moi, ils n'ont pas besoin de Nathan. Et là-bas, moi ici ça ne marche plus. Je commence à tergiverser. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent mon nom. Et c'est comme ça, quelqu'un qui ne connaît pas le nom de Jésus-Christ. Connaître n'est pas dire au nom de Jésus-Christ. Parce que nous voyons que dans la Bible, il y a des gens qui ont essayé de chasser des démons au nom de Jésus-Christ. Mais les démons n'ont dit Atumiou. Connaître le nom de Jésus-Christ, c'est de vivre selon ses principes. Parce que la Bible nous dit que les vrais brebis connaissent la voix du maître. Donc, quand Jésus apparaît aux disciples, il ne dit pas que je suis Jésus. C'est eux-mêmes qui le reconnaissent en tant que Jésus. Parce que les brebis connaissent la voix de leur maître. C'est en connaissant la voix de son maître qu'on peut dire, qu'on peut avoir la puissance de son maître. Parce qu'aujourd'hui, moi je pourrais être ici, on me dit que le berger est dehors. Je commence à crier, berger, berger. Peut-être que par exemple, bien. Mais si je connais la voix de mon maître, même par sa manière de marcher, même par la manière, souvent, moi j'ai grandi avec un père qui marchait avec un trousseau de clés. Quand il revenait, par sa manière de bouger les trousseaux de clés, il pouvait même klaxonner. On pouvait avoir des doutes. Mais si on entend les trousseaux de clés, on sait que c'est lui qui est venu. C'est comme ça que l'enfant a l'autorité dans le nom de Jésus-Christ. Et la plus grande des armes, où la Bible même insiste, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est comme ça que Jésus scinde les 10 commandements dans 2. L'amour de ton prochain et l'amour de ton Dieu. Un chrétien sans amour, on blague. Le plus grand niveau de spiritualité, je suis un chrétien spirituel, c'est l'amour. Si tu te dis que moi spirituellement je suis fort, c'est quelqu'un qui aime. Si aujourd'hui tu vois, moi j'aime les révérends. Parce que mais quand on lui reproche, il revient et il s'excuse. Et c'est parmi les signes de l'amour. Quelqu'un qui aime, il sait excuser. Parce qu'il sait voir que j'ai offensé l'autre. Quelqu'un qui aime, il sait se mettre en retrait. Par exemple, j'arrive, moi j'aime parler. Mais j'arrive, j'ai un frère qui n'aime pas parler. Mais le moment là, c'est lui qui doit parler. C'est son moment de gloire.
Mon amour pour lui n'est pas de couvrir son handicap en disant que lui ne va pas parler, moi je vais parler à sa place. Mais mon amour pour lui est de le laisser passer, même dire bonjour. La suite, je peux continuer. Mais lui doit parler pour qu'on sache que lui a parlé. Donc, apprenons à aimer. Si on veut se dire réellement chrétien, la chrétienté, Jésus nous dit, aime tes ennemis. Il te dit, ne te venge pas, laisse-moi la vengeance. Pourquoi? Parce que toi, ton cœur doit apprendre à aimer. Doit apprendre à chérir toute personne. Parce qu'une famille, ce qui caractérise une famille, ce n'est pas le lien de sang. C'est l'amour que la famille se porte. Tous nous voyons, il y a des familles qui ne sont pas extraordinaires et n'ont pas beaucoup de biens. Mais nous les envions, pourquoi? Par rapport à l'amour qu'ils reflètent. On peut le voir, quelqu'un n'a pas un rakin tout kaloko, il mange les peu. Donc que nous aussi, dans cette jeunesse, que nous sachions qu'on ne va pas plaire à tout le monde, mais faisons l'effort. Vous voyez quelqu'un, parce qu'il y a des gens ici qui ont besoin de parler aux gens. Ils ont parlé au berger, ça n'a pas suffi. Mais ils ont besoin de se sentir en famille. Moi, j'ai aimé la dernière prière qu'on a eue il y a journée Moujima. Ma Priscilla a dit quelque chose d'important. Je pense que je l'ai répété aussi la fois passée. Elle a dit, quand Mamounto Anamini Biakoué, ses anciens amis vont commencer à le fuir. Maintenant, si objectif et tout, Mamounto Anamini Biakoué. Maintenant, Namini Biakoué, Barafkaki Banzamani Bambouli. Comment on appelle Nabaki Nabanan? Chatashi Kabouvi vous maïfek. Atatafta pas Barafiki. Et il arrive ici, dans la maison de l'Éternel, il ne trouve pas d'amis. 1 semaine, 2, 3 semaines, 4 semaines. Il rentre en Barafkaki Banzaman. Et la troisième des choses quand Dieu décide de bâtir, là je fais rapidement, c'est que Dieu, il fait la chose, quand il veut bâtir, il nous demande d'abord de déraciner, de renverser, de détruire et de démolir. Déraciner, c'est l'effet de défaire une chose solidement implantée depuis longtemps. Donc tu ne peux pas commencer à Kuyenga, kama Aoya Tosha. Il est ma binto en zamani. Oh non, mi enjef mi negalaka. J'étais fika mubantu banyone. Donc on ne peut pas bâtir en gardant ces choses-là. Nous devons chercher à déraciner. Renverser, au sens figuré, veut dire détruire, troubler l'ordre des choses physiques ou morales. Donc si, comme nous avons décidé de bâtir ce nouveau chapitre dans ce secteur avec ces départements, même avec différents départements, même dans nos propres vies, nous devons savoir que nous devons d'abord renverser les lois qui étaient établies. Nous devons savoir qu'il y a des choses qui étaient dites. Donc toi, en lançant, il faut même en renverser. Peut-être que je ne serai pas ici secteur, il n'y aura pas de département de jeunesse, il n'y aura pas tel département de jeunes ici, ça sera compliqué. Ici secteur, Moutakouyakef. Mais toi, en décidant que Apamina la Mouka pour aider les secteurs, même en balayant, justement peut-être que tu vas dire Mvumbi, Tanzokimbi, Chaban, Tumubich, mais toi tu décides dans Fouakia ou Pangouza Bintou. Il y a des gens qu'on ne va attaquer, pourquoi? Parce qu'ils balayent toujours dans un secteur. Et la troisième chose, détruire. Détruire au sens figuré veut dire défaire complètement ce qui est élaboré. Et élaborer veut dire préparer un produit pour un long travail. Donc il y a des choses qu'on avait déjà préparées jusqu'à nos 50 ans. Donc que tu n'arrives jamais à te défaire de la chose. Et toi, tu dois arriver et détruire ces choses-là. Démolir veut dire dégrader. Moi, j'aime cette définition au sens figuré. Parce que souvent, surtout mon Swahili, détruire et démolir, tu viens te moi. Mais au sens figuré, ça vient changer. Détruire, on te dit, c'est défaire complètement les choses qui étaient élaborées. Mais démolir, on vient te dire, c'est dégrader. Donc, kuvula mampete. Kotosha, si on avait déjà mis coucou qui... Vous voyez, c'est comme nos grands-mères par sacrifier à ma mariage et ma génération. Donc, quand toi tu décides de venir établir quelque chose, donc il faut mêler les moyens, mouji moula kuriaga mabin tu biet nous biote.
il faut monter chez Mampete. Tant que on est calé au brick à Kwanza, que chez brick à Piri, mais où le monde a monté chez Mampete, il a tous les droits. Tina Muchanda, même tes anges, ils savent qu'il y a certaines lois. Il faudrait mêler ou combattre avant de bâtir. Il faudrait que tu ailles Koubale Benye ba entité. Moi j'aime comme l'apôtre Paul décrit les choses. Il dit quoi? Les dominations, les trônes, il descend jusqu'aux anges. Donc il donne une certaine hiérarchie des choses. Donc nous sommes là, il y a un démon qui gère la vie de quelqu'un. Si tu bats ces démons-là, il y a une loi sectorielle que tu dois battre. On a résisté une semaine à ce que on a des bobas. Mais quand il sort de la parcelle, il essaye de faire un tour. Les lois sectorielles le rattrapent. Donc il doit d'abord briser encore ces lois sectorielles. Souvent il n'y a pas qu'à staff, qu'à pas quoi. Et quand il arrête ça, la ville dans laquelle il vit doit changer l'identité, doit changer les informations que savait sur cette personne-là. C'est comme ça que nous voyons que la majorité des gens, pour changer, Dieu le pousse à changer de lieu. Nous avons vu Abraham, nous avons vu beaucoup de gens dans la Bible. Parce que la terre dans laquelle nous vivons a une certaine information par rapport à notre vie. Parce que quand nous faisons ces choses-là, les gens nous voyaient et les gens en parlaient. Et cette information-là est restée. C'est comme ça que Jésus devait quitter d'abord la ville. Il ne devait pas traîner à Jérusalem et être couronné à Jérusalem. Il fallait qu'il fasse le tour, sa renommée fasse le tour. Que les gens disent, je ne sais pas quand Mutoto ou à charpentier. Parce que tout le monde, leur référence était le fils du charpentier. Donc toi aussi, il faudrait que si ta réputation est encore vierge à un endroit, tu sais que là, je pourrais prospérer. Ou bien si tu es fort, fais des sacrifices pour que cette réputation, cette loi la tombe. Mais si tu n'es pas quelqu'un de fort, sache que il est mampé qui t'a repoussé à la finir. Et en dernier, c'est maintenant bâtir. Et pour bâtir, je n'ai rien à dire. Parce que ce n'est pas moi qui va vous donner des conseils sur comment bâtir, sur comment planter. Moi, je ne suis qu'un homme. Je ne bâtis rien. Dieu bâtit à travers moi. Et c'est comme ça que je j'aimerais, avant que le frère Élie ne reprenne la parole, que moi, je n'ai pas une belle voix pour chanter. Donc, j'ai entendu... Regarde comment bien comment ça alors. Mais n'importe quelle chanson, hein, de manière à demander à Dieu que son esprit vienne bâtir. Nous, on ne peut pas bâtir. Nous ne sommes rien du tout. C'est lui qui bâtit toutes choses dans nos vies. Tu vas appeler l'Esprit de Dieu dans ta vie. Qui viennent bâtir, déraciner. À quoi atoché, il est ma loi, iranza coupézé. À quoi agicouler, toutes choses qui étaient enracinées profondément dans nos vies. Tu vas entrer en prière. Tu vas demander que l'Esprit de Dieu vienne changer l'identité, qui puisse faire de toi un bâtisseur, qui puisse t'établir. Que là où toi tu es, rien de mauvais ne puisse grandir. Il est ma loyauté. Toutes ces choses-là qui te ralentissaient, demande que l'Esprit de Dieu vienne changer. Que l'Esprit de Dieu vienne briser. Entre en prière. Demande que Dieu, lui seul, vienne changer ton identité. Toi seul, tu ne peux rien. Il n'y a que lui qui change l'identité. Il n'y a que lui qui déracine. Il n'y a que lui qui change les choses. C'est lui qui est